Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous entoure tous, c'est la pression sociale. Tu sais, ce truc qui te pousse à agir, penser ou être d'une certaine façon, juste parce que tout le monde le fait ou parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Sincèrement, c'est lourd, non? Et souvent, on ne se rend même pas compte. Je pense que c'est ça le pire. C'est un peu comme un bruit de fond constant, présent dans nos vies, qui finit par guider nos choix sans qu'on s'en aperçoive. On agit sous cette pression sans réfléchir, juste pour ne pas être jugé, pour ne pas décevoir, pour rentrer dans le moule. Alors aujourd'hui, j'en ai marre et aujourd'hui, je vais discuter de comment on peut s'en détacher. Comment reprendre le contrôle de nos choix et surtout de notre vie, malgré toutes ces attentes extérieures. Première étape, c'est identifier la pression sociale. Le truc avec la pression sociale, c'est qu'elle est tellement omniprésente qu'on ne la voit même plus. Et du coup, c'est compliqué d'identifier. Mais si on veut s'en détacher, il faut vraiment d'abord la reconnaître. Et tu vas encore me dire, mais comment je la reconnais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Laisse-moi te répondre tranquillement. La pression sociale peut venir déjà de tellement d'endroits. Ta famille, tes amis, ton travail, les réseaux sociaux et j'en passe. Donc maintenant, c'est à toi de te poser tranquillement et de réfléchir d'où vient cette pression. Comme je t'ai dit, elle peut venir de plusieurs endroits différents et même des fois simultanément. Donc ton premier travail, c'est d'identifier. Par exemple, combien de fois tu as fait un truc, non pas parce que tu avais vraiment envie, mais parce que tu sentais que c'était ce qu'on attendait de toi. Bref, ce qui est important ici, c'est de se poser la question, est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? C'est une simple question, hein, mais elle te permet de prendre du recul. Et ce recul, c'est la clé pour comprendre ce qui t'appartient vraiment et ce qui est juste une réponse à la pression extérieure. Si tu fais quelque chose juste pour plaire ou éviter le jugement, il y a de grandes chances que tu sois sous pression sociale. Maintenant, la deuxième étape, c'est de comprendre d'où vient cette pression. Je t'ai dit d'où un peu elle venait en fait avant. C'est vraiment creuser concrètement plus loin d'où ça vient. On vit dans une société qui valorise certains comportements, certains standards, comme on peut dire. Par exemple, la réussite professionnelle, la beauté physique, le fait d'avoir une famille à un certain âge, d'être actif sur les réseaux sociaux, c'est partout. Elle est omniprésente, vraiment. On est bombardé en fait d'images, de messages qui nous disent « Si tu veux être heureux ou heureuse, si tu veux être respecté, alors il faut que tu sois comme ça ou que tu fasses ça. » Stop. C'est là qu'on commence à se sentir mal si on ne correspond pas à ces standards, à cette généralité. Mais le problème, c'est que ces standards-là sont souvent inatteignables ou, attention, ils sont simplement pas faits pour nous, pas faits pour toi. Donc prends un moment pour réfléchir. Quelles sont les attentes que tu ressens le plus dans ta vie? Est-ce que c'est la pression de réussir professionnellement, d'être dans une relation parfaite, ou c'est peut-être celle d'avoir une vie un peu, comme on dit, instagrammable, où toujours tout est parfait, tout est en rose? Quand tu arrives à identifier la source de cette pression, tu peux déjà commencer à t'en détacher un peu. Parce que tu as conscience que ces attentes, elles ne viennent pas de toi, mais de l'extérieur. Troisième étape, écouter sa propre voix intérieure. Tu te rappelles la dernière fois où tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais vraiment envie, sans te soucier de ce que les autres allaient penser? Ce moment-là, c'était ta vraie voix qui s'exprimait. On a tous cette petite voix là intérieure qui nous dit un peu ce qu'on veut vraiment. Le problème, c'est qu'elle est un peu, un peu étouffée par le bruit de la société, de nos proches, de nos peurs, de ces attentes extérieures. Mais si tu veux vraiment te détacher de la pression sociale, il faut apprendre à écouter cette voix. Elle est là, tout le temps là.
parfois toute petite, toute timide, mais elle est là. C'est elle qui te guide vers ce qui te rend heureuse ou heureux, toi et pas les autres. Un bon exemple pour ça, c'est de prendre le temps de te poser régulièrement et de te demander qu'est-ce que moi je veux vraiment. Sans penser à ce que les autres attendent de moi. Sans penser à ce que tu devrais faire, mais juste ce qui te rend heureuse, heureux. Moi, une fois, j'avais envie de suivre un peu le standard de mes frères et faire un bac S. Bon, au final, je me suis écoutée et je me suis dirigée vers un bac ES. Ensuite, mes profs, après le bac, me conseillaient de m'orienter vers une prépa. J'avais les capacités et tout ce que tu veux. Mais encore une fois, je ne les ai pas du tout écoutées. J'ai écouté mon envie de faire un DUT en information et communication. Alors, j'y suis allée. Ça, ce sont des anecdotes scolaires un peu, mais c'est la même chose. C'est pareil pour tes loisirs, ou peu importe le sujet en fait. Quatrième étape, fixer des limites. Quand on veut se détacher de cette pression sociale, c'est aussi de poser des limites. Parce que souvent, la pression vient des gens qu'on aime, des gens qu'on respecte aussi, et dire non à leur attente, c'est parfois dur et compliqué. Mais c'est essentiel. Si tu veux vivre ta vie selon tes propres règles, il faut que tu apprennes à dire non à ce qui ne te correspond pas. Et ça peut être vraiment bête et aussi simple que dire non à une sortie qui ne te fait pas envie, ou un peu plus difficile comme dire non à une carrière qu'on te propose ou qu'on t'a proposé. Ce non est vraiment libérateur. À partir du moment où tu commences à poser des limites, tu te rends compte que les gens finissent par les accepter. Peut-être pas tout de suite, mais à force, ils comprennent que tu te respectes suffisamment pour ne pas te plier à leurs attentes. Tu peux aussi commencer petit. Choisis une situation où tu te sens souvent sous pression. Et la prochaine fois, dis non ou fais ce qui te semble juste. Tu verras, c'est un peu comme un muscle à travailler, mais plus tu dis non, plus ça devient facile. La cinquième étape, ça va être de cultiver l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, là, actuellement, on vit dans un monde où l'authenticité est à la mode, mais où paradoxalement, on a tous peur de montrer des fois qui on est vraiment. C'est pour ça que tant de gens se sentent coincés dans ces rôles qui ne leur correspondent pas du tout, juste pour être, peut-être, acceptés. Mais s'il y a bien une chose qui peut t'aider aussi à te détacher de cette pression sociale, c'est de cultiver l'authenticité. Sois toi-même. Être toi-même avec tes forces, tes faiblesses, tes envies, tes doutes. Parce que plus tu t'autorises à être authentique, moins tu ressens le besoin de plaire aux autres. Et tu vas me dire, ouais, mais en gros, ça veut dire quoi être authentique? Genre, je sais pas en fait. Ça veut juste dire d'accepter tes imperfections, tes différences. Ça veut dire oser dire ce que tu penses, même si ce n'est pas toujours populaire. Ça veut dire vivre en accord avec tes valeurs et pas celles imposées par les autres. Je veux bien que tu retiennes ça. C'est un chemin, et je sais qu'il n'est pas facile, mais crois-moi, c'est tellement libérateur. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que les gens qui t'aiment pour ce que tu es vraiment, c'est ceux qui comptent. Sixième étape, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. Et c'est tellement vrai, parce qu'en fait, si tu es entouré de gens qui te mettent la pression, qui te jugent constamment, il y a de grandes chances que tu ressentes cette pression sociale de manière intense. À l'inverse, si tu t'entoures de gens bienveillants, qui t'acceptent tel que tu es, qui te soutiennent dans tes choix, alors cette pression disparaît presque d'elle-même. Alors fais un petit audit, on va dire, sur ton entourage, qui te fait du bien, qui te permet d'être toi-même, qui au contraire te pousse toujours à être quelqu'un d'autre. N'aie pas peur en fait, tout simplement de prendre de la distance aussi avec certaines personnes, qu'on peut appeler même toxiques. C'est pas facile, je le sais. Encore une fois, c'est des conseils et c'est ce que j'applique, donc c'est pour ça que je te le dis. C'est pas facile, je sais, mais il faut le faire. C'est essentiel pour ton bien-être. La pression sociale, on la subit tous, sous différents niveaux. Mais la bonne nouvelle, parce que oui, on est positif, c'est qu'on peut apprendre à s'en détacher en écoutant notre propre voix intérieure, en posant des limites et en étant authentique. Alors prends le temps de te recentrer sur toi, ce qui te fait vibrer et ce qui te rend heureuse ou heureux. Parce qu'au final, la vie, elle est trop courte pour la vivre selon les attentes des autres. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont toi peut-être tes pressions sociales que tu ressens, le plus souvent peut-être aussi,
et comment d'ailleurs tu parviens à les surmonter ou que tu comptes les surmonter. N'hésite pas aussi à t'abonner, à lâcher un petit like et à partager cet épisode. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Just in Serenity et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao.